Et quand c'est comme ça, j'ai été surpris. La politique pénale du gouvernement, animée par le ministre de la Justice et les différents parquetiers, nous avons été surpris. Le parquet qui s'est battu pour la requalification en droit national, c'est le même parquet qui se bat aujourd'hui pour une autre qualification. Qu'est-ce qui s'est passé à Dixine? Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Nous avons besoin des informations. Qu'est-ce qui s'est passé entre les tenants du parquet d'hier et ceux d'aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est passé alors qu'il y a le principe d'indivisibilité du parquet? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que la politique pénale du gouvernement, du président de la République, c'est un militaire. C'est d'avoir un procès témoin. Avoir un procès témoin. Ce procès témoin permettra à nos compatriotes de tous bords confondus d'aller à la réconciliation nationale. Parce que nous sommes obligés de vivre ensemble. Nous avons le pays voisin, la Côte d'Ivoire. Un seul événement avec 3 000 et quelques morts. 3 000 et quelques morts. Un seul événement, Monsieur le Président, qui est plus que la somme des victimes. Je peux me permettre de tous les événements que la Guinée a connus, de 58 à nos jours. Je peux me permettre. Un seul événement. Mais ce beau pays, aujourd'hui, sont dans la réconciliation nationale. Tous ceux qui avaient fui sont revenus. Ceux qui étaient poursuivis devant les instances judiciaires internationales ont regagné le pays pour participer au développement. Et nous avons prouvé, demandé et prouvé que nous pouvons organiser ce procès. Et c'est les Guinéens qui jugent les Guinéens. C'est une famille. Nous avons des relations. Nous constituons un tissu humain, un tissu social, une ligne sociale, pas deux. Je ne sais pas s'il n'y a pas de pont de communication entre le département de la justice qui a la charge de l'exécution de la politique pénale du gouvernement et le parquet de Dixine. Il y a un problème. Je me porte médiateur, mais je veux que les informations soient mises à ma disposition. Ça ne va pas du tout. Oui, Monsieur le Président, je veux me limiter sur la personnalité de Kounet Tebrou. Pas parce que c'est mon client. C'est la parole du bas peuple. Aujourd'hui, sillonnez les cafés, les quartiers, ils vous diront qu'on ne voit plus les pick-up des services spéciaux. Les gens sont plus fous maintenant, ils suivent le procès. La présence d'un pick-up est un synonyme de paix. Donc, Monsieur le Président, mes confrères talentueux l'avaient dit, l'absence de preuves contre les accusés, la décision est connue d'avance. Devant un juge pénal, la décision est connue d'avance. Consciencieusement.
légalement. La décision est courue d'avance. Pourquoi? Parce que tout simplement, la qualité des preuves provoque la nature des décisions. La qualité des preuves discutées provoque la nature de la décision à venir. Donc, Monsieur le Président, Monsieur le colonel Moussa Tigourou Kamara n'est pas déçu parce que les actes posés l'ont été faits pour ses parents, pour ses frères, pour ses sœurs. Et nous estimons que vous allez réparer cette ingratitude nationale à son égard. Lorsque, Monsieur le Président, vous serez dans votre forêt sacrée, les 4 murs qui vous recevront, vous serez 3. Vous serez 3 personnes assises, Monsieur le Président. Vous aurez à votre disposition 3 éléments. Un élément matériel, les primitifs qui ont servi de note. Deuxièmement, un élément subjectif, vos intimes convictions. Troisièmement, les éléments qui ont été débattus ici, Monsieur le Président. À part vous 3, Monsieur le Président, vous avez à côté de vous Dieu. Il est là. Je voudrais prier pour qu'il vous guide. Il vous accompagne. Vous êtes des humains, comme nous. Détenteurs des humeurs, détenteurs des relations humaines. Parce que nous l'avons dit quand même. Vous vous connaissez entre vous en tant que magistrat. Vous connaissez entre vous en tant que co-magistrat la gestion de ce procès. Mais chacun a en lui ses propres humeurs. Chacun a en lui ses propres humeurs, ses propres relations. Je voudrais vous souhaiter plein succès. Plein succès. Pleine santé. Nous sommes en matière criminelle. Vous vous poserez obligatoirement des questions concernant chaque accusé. La délibération en matière criminelle, la délibération collégiale, vous vous poserez obligatoirement des questions. Ces questions peuvent être ces questions sont géographiques, elles sont morales, elles sont juridiques. En ce qui concerne Kone Moussa Tigourou Kamara, je pense, vous vous demanderez, est-ce qu'il a été au stade? Vous le ferez par système de vote. Je vous souhaite plein succès. Vous vous poserez également sur les éléments qui composent chaque infraction qui lui sont reprochés. Vous ferez également par système de vote, je vous souhaite également plein succès. Pour chaque élément d'infraction, Monsieur le Président, obligatoirement, vous vous demanderez les preuves apportées par les poursuivants, la partie civile, le parquet. Je suis convaincu
je suis convaincu que le Tout-Puissant va vous guider. Parce que, à son égard, la réponse est sans appel. Pas eu de preuve. Oui, il était là. Vous vous poserez également la question relative au rôle qu'il a eu à jouer. Sur ce élément, Monsieur le Président, vous référerez aux interventions des personnes concernées. Sur l'intervention des personnes concernées. Et en vous référant aux interventions des personnes concernées, Monsieur le Président, vous vous intéresserez à la personnalité de chaque personne. La crédibilité humaine, parce que vous êtes juge pénal. La crédibilité des personnes. La crédibilité des témoins, que je viens de dire. Tous témoins privilégiés. C'est le type de témoignage le plus léger que le juge ne s'intéresse même pas. On m'a dit. Il n'a rien vu, il n'a rien entendu. Lui-même, pendant que l'événement se déroulait. Oui, Monsieur le Président. Sur la personnalité du colonel, Monsieur le Président, la question est sans appel. Nous vivons tous en Guinée. Si c'est une personne crédible, les informations que chacun de vous dispose, et ceux que la défense a mis à votre disposition, je suis sûr, vous aideront à une réponse positive. Et en fin de compte, Monsieur le Président, le vote que vous allez faire, parce que vous constituez un nombre impair, ce n'est pas pour rien. Oui, il y a ce qu'on appelle la majorité négative et la minorité positive. En décidant, je vous exhorte, chacun de vous, à prendre 10 minutes pour fermer ses yeux. 10 minutes pour fermer ses yeux. Et lorsque vous fermez vos yeux, Monsieur le Président, avant de les ouvrir, chacun de vous pensera à la tombe. Le jour, l'heure, la minute, pendant lesquelles la personne n'a aucune possibilité de parler. Elle ne peut pas célébrer ses anniversaires. Elle ne peut pas saluer. Elle ne peut pas manger. Désormais, elle est attachée comme un fagot de bois. Ce jour, Monsieur le Président, les 10 minutes consacrées à la fermeture, c'est pour regarder la qualité des tombes. Vous serez seul. Et en allant, Monsieur le Président, ni les maisons, ni les chèques bancaires, ni les micros, seuls les actes positifs que vous avez posés pendant votre séjour, dans ce monde d'ambition, dans ce monde d'ingratitude, ce sont ces actes qui vous accompagneront, qui serviront de lumière. C'est pourquoi les 10 minutes consacrées à cet exercice moral, c'est pour penser à vous, rien qu'à vous. Ah oui. Après la fin de ces plaidoiries et réquisitions, Monsieur le Président, le monde d'ambition, le monde de l'ingratitude, le monde de mensonges, le monde du mal, on vous rendra visite. Voici la complexité du rôle de magistrat. On vous rendra visite. On vous appellera, mon confrère l'a dit tout à l'heure. Prenez comme
vos premiers ennemis, vos premiers adversaires, l'adversaire de votre tombe, l'adversaire de votre conscience, l'adversaire de votre paradis. La première personne à vous appeler, la première personne à prendre contact, de poser un acte négatif à l'encontre de ses pères de famille, à l'encontre de ses hautes personnalités. La première personne à vous appeler, à venir vous voir, est l'ennemi et l'adversaire de votre paradis. Et l'adversaire de votre paradis. Il est difficile d'être juge. On peut être magistrat, siéger. Il est difficile d'être juge. Oui, Monsieur le Président. Et c'est pourquoi le législateur n'a pas daigné vous aider. C'est chez nous où le procès pénal, considéré ou criminel, après les débats, on renvoie une semaine et on renvoie à 2 semaines. Parce qu'on ne veut pas bien travailler. Les plaidoiries et les réquisitions, Monsieur le Président, constituent des pièces en matière pénale. Les plaidoiries et les réquisitions constituent des pièces. Et entre les pièces et le juge, il y a un pont de confidentialité. Il y a un pont. Si ce pont est rompu par l'effet du délai de la date, si le juge n'est pas guidé par le Tout-Puissant, il subit le poids de la nature humaine. Oui, Monsieur le Président, je ne saurais déposer mon intervention sans vous souhaiter le plein succès. Je l'avais dit. Vous avez jugé le procès, le plus grand procès de l'histoire de notre pays. Et on attend de vous la plus grande décision de l'histoire de notre pays. Vous pouvez rendre une décision transitionnelle. En le faisant, vous n'avez de compte à rendre à personne. C'est à vous-même et au Tout-Puissant. Techniquement, textuellement, vous acquitterez tous ces accusés. Et en le faisant, vous provoquez les fêtes dans les familles, dans les villages, dans les régions. Et malgré le caractère orphelin de la partie civile, qui n'a pas pu prouver le préjudice subi par les victimes, conformément à l'article 498, la justification de préjudice subi, ils le savent. Ils savent, on n'invente pas. Malgré qu'il y a une défaillance notoire de cette épreuve, nous savons quand même que nos compatriotes, certains de nos compatriotes ont été victimes. Vous apprécierez conformément à votre conviction les sommes fallacieusement demandées. Certainement, c'était pour construire notre pays. Vous apprécierez à leur juste valeur. Pour que certains de nos compatriotes, nos mamans, nos sœurs, elles aussi, les victimes, puissent rentrer à la maison fiers. Je dis bien fiers. Et comme ça, vous auriez resté fidèle à la balance.
à l'équilibre, Monsieur le Président, la décision transitionnelle. Vous pouvez constater, conformément aux pièces du dossier, qu'il y a eu des victimes, qu'il y a eu des préjudices, et allouer en conséquence, en toute honnêteté, des dommages et intérêts. En le faisant, Monsieur le Président, le service que vous allez rendre, vous et vos assesseurs, vous les auriez rendus, pour vous-même. Pour vous-même. Parce que vous sortez victorieux. Vous sortez victorieux. Le juge peut condamner et sortir perdant. Il peut condamner, sortir perdant. Lorsque lui-même, il se reproche consciencieusement de quelque chose devant les humains, mais devant Dieu, il est perdant. Et en rendant une décision transitionnelle, vous serez les premiers à être victorieux. Les accusés sortiront fiers. Les victimes, celles qui répondent aux normes, aux critères légaux, les partis civiques qui répondent aux critères légaux, Monsieur le Président, en le faisant, vous êtes déjà rentré dans l'histoire en organisant, en jugeant du moins le plus grand procès de l'histoire de la Guinée. Vous êtes déjà rentré, mais vous devez sortir grand. Vous devez sortir grand. Vos collaborateurs proches, à monsieur le parquetier, nous sommes tous des demandeurs de justice. Aux confrères de la partie civile, nous sommes tous demandeurs de justice. Notre rôle, on le sait, c'est d'aider les juges à s'en sortir avec des éléments tangibles, en étant en harmonie avec nos consciences. Je voudrais également vous remercier. Leur courtoisie, vos courtoisies du moins, vos disponibilités. Les confrères de la partie civile, malgré corphelin de preuves, vous avez quand même joué votre partition. Les confrères de la défense, et en sa tête, le baobab. Nous avons été aux côtés de vous pour apprendre à écrire, pour apprendre à noter, avec les erreurs qu'on peut imaginer. Nous vous demandons correction. Monsieur le Président, j'ai été ici pour plaider en faveur de Konaté Gros. C'est pour ce mot, je voudrais vous remercier et déposer le micro.